Hello, hola, tachidele tout le monde. Alors aujourd'hui on a les signes de terre, hein, le taureau, la vierge, le capricorne. Ça tombe bien puisqu'on est dans le signe de la vierge actuellement. Donc on parle de réalité, on parle de revenir à ses essentiels, à son essentiel. Peut-être quelqu'un qui est malade, qui se sent pas bien parce qu'il n'a pas fait les bons choix. Je suis malade, complètement malade. Peut-être qu'il est fou de vous aussi. Je suis fou, je suis malade de toi. Je pense à toi, tant, 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 tant. Alors, on veut construire. On dit que c'est écrit dans les étoiles. C'est écrit. On a quelqu'un... En fait, on a des personnes là qui ont connu des périodes très, très noires. Hein. Mais aujourd'hui, ta lumière... on ne voit que ta lumière aujourd'hui. Tout ce qui est sombre est en train de disparaître. Et c'est comme si en fait ça fait ça. La lumière au premier plan. Tu arrives au premier plan. Donc, on a aussi le scorpion. Nanana, comme d'habitude. Ah, j'ai cette chanson dans la tête là. Nanana, nanana, nanana. Tu ne te retournes pas comme d'habitude. Non, je brosse tes cheveux. Non, 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 non. Comme d'habitude. Alors, on a une aventure ici. On a avec quelqu'un de mystérieux. Il y a beaucoup de mystère dans cette relation. On va vers le chemin inconnu. On risque, on prend un risque. On n'est pas, on a un petit peu, on a des petites peurs, des petites angoisses, mais ce mystère, en fait, on a envie de le découvrir. Et on a de plus en plus envie de le découvrir. Ok. Alors, j'ai deux oiseaux ici. J'ai de la communication. Deux personnes qui sont fins physiquement. On est en train de sortir du labyrinthe pour aller vers l'amour. On est prêt en fait. On est prêt à savourer ces moments et peut-être qu'on va partir en week-end tant que les beaux jours sont encore qu'on peut encore profiter des beaux jours. Il y a peut-être un week-end où on va partir avec la personne pour se découvrir justement. Donc ici, comme je disais dans la précédente vidéo, on a quelqu'un qui a complètement trouvé la direction qu'il veut prendre, qui sait exactement où il veut aller. Peut-être qu'il a préparé quelque chose pour toi. En tout cas ici, on a quelqu'un, peut-être qu'il y a une... Voilà, soit il a préparé quelque chose, il se prépare à vraiment à te rencontrer, à te retrouver. En tout cas, il sait où il va maintenant et il a peut-être mis du temps à trouver sa direction, c'est ça, il a mis du temps à trouver sa direction.
En tout cas, ou alors il met en place peut-être une stratégie pour, voilà, peut-être qu'il s'entraîne, peut-être qu'il réfléchit à comment faire pour que tu l'acceptes, pour que tu l'accueilles. Et ensuite, on a... donc voilà, l'action, c'est d'aller, de prendre cette direction. On a vraiment ici quelqu'un qui a une idée, une illumination, qui souhaite... tu es dans ses projets en fait, hein. Tu fais partie intégrante de son projet. Voilà, son projet c'est vous deux. Voilà, donc il y a une construction de quelque chose hein, avec cette personne. Ici on a vraiment... on reprend les choses à zéro, on reprend... euh, on commence quelque chose qui est souhaité, en tout cas par les deux personnes. Et ensuite, en dernière action, on a une confrontation, donc un tête-à-tête ici, et qui est de l'ordre du destin de toute façon. Donc on ne te demande même pas si tu veux y aller ou pas, en fait. C'est prévu que tu y ailles. T'as compris? Mais bon, bon c'est vrai, t'as le droit de dire non, mais si tu dis non, c'est sans doute pas la personne qu'il te faut. Voilà ce que je veux dire par là. Et on a effectivement un roi de feu, donc en coupe, un roi de feu, donc un homme passionné qui maintenant est prêt à déplacer les montagnes. Qui a été peut-être un peu arrogant, je sais pas, ouais, un peu arrogant avec toi, et puis qui s'est détourné de toi alors qu'il aurait jamais dû, tu vois. Mais en tout cas, il a compris que tu es une personne intelligente et très branchée sur ton intuition. Et ici, il va s'exprimer parce que cette personne a envie d'être heureux. Il sait qu'il peut être heureux avec toi, que c'est comme le yin et le yang. D'ailleurs, j'ai le yin et le yang dans les charms. J'ai le yin et le yang, donc la combinaison parfaite, l'équilibre parfait entre deux personnes et en soi aussi. En tout cas, ici, on voit qu'il y a de l'investissement de la part de cette personne qui va se manifester pour une nouvelle relation avec l'as d'eau. Pour des nouvelles... aussi pour découvrir des nouvelles émotions. Peut-être des émotions qu'il n'a jamais ressenties auparavant. Et, et qu'il ressent uniquement à ton contact. Et il a envie vraiment de découvrir ces nouvelles émotions pour que ces émotions jaillissent de lui. Donc, je vais... donc ça, c'est un tirage d'action. C'est assez important. Ensuite, ici, on voit qu'il y a un engagement qui est souhaité, en tout cas. Un engagement qui est souhaité. Oui, il y a la carte du désir aussi. Regarde, regarde. La carte du désir. Donc, ici, on a un engagement qui est souhaité. Donc, c'est quelqu'un de jaloux. Ou alors, il va y avoir de la jalousie ou une personne jalouse de votre relation, en tout cas de ce que cette personne a envie d'entreprendre avec toi. En tout cas, on a un événement qui va te faire plaisir, qui se prépare. Donc c'est lui qui cet homme va créer l'opportunité va te proposer un rendez-vous.
parce que il a envie vraiment de débuter cette relation avec toi. Il a beaucoup évolué et maintenant il a décidé d'être vrai, d'être sincère, d'être authentique. C'est ce que je disais hier. Et on a ici, donc en synthèse, on a un message. Donc, tu devrais recevoir un message d'ici peu. En tout cas de la personne que tu désires et qui te désire également réciproquement. On parle de 3 personnes ou alors simplement d'avoir fait l'unité en soi-même. L'unité ouais, l'unité en soi-même. Où on parle tout simplement ouais, la Trinité, la transformation. En tout cas ici c'est le moment. C'est le moment, on a la montre. On a une personne qui s'est transformée, qui écoute désormais son horloge interne, son horloge intuitive. Et on a aussi au niveau des chakras, on a les chakras actifs. Ouais, on a des chakras actifs. On a 2 personnes qui sont tout à fait ensemble, très harmonieux, qui peuvent, voilà, qui sont harmonieux déjà physiquement, qui vont bien ensemble physiquement, et qui vont bien ensemble aussi pour tout le reste, intellectuellement, dans les discussions, dans les émotions. Voilà, tout est harmonie entre ces 2 personnes. On a évidemment les ailes d'ange, donc on a le lien spirituel qui est ici. Et on a donc au niveau des chakras, je disais, le chakra sacré, le chakra de la confiance. Donc il y a vraiment une bonne confiance entre ces 2 personnes. Ces 2 personnes peuvent se faire confiance et on a de la complicité aussi, complicité, connivence. Il y a vraiment, c'est vraiment un lien, j'allais dire anti-trahison, mais c'est un peu ça. On a aussi le chakra bleu, donc le chakra de la gorge qui est en train de s'activer. Donc beaucoup de communication qui va s'épanouir, j'allais dire, entre ces 2 personnes. Et on a le chakra violet, donc le chakra coronal, qui est la connexion spirituelle entre ces 2 personnes. Donc il est possible que chacun de votre côté vous ressentez la même chose, vous vivez un petit peu la même chose au niveau de votre cerveau émotionnel, de vos humeurs, voilà. Comme je disais, si vous pensez tout le temps à cette personne, mais il y a des chances que cette personne pense aussi tout le temps à toi. Voilà, en tout cas, on a aussi donc la transformation, le yin et le yang, donc l'équilibre. On a la fleur de vie, donc prospérité, longévité entre ces 2 personnes. On a aussi, donc ça c'est l'harmonie. On arrive à un point où on arrive au même endroit en fait. L'un et l'autre, on est prêt à accueillir l'autre. On est prêt à s'ouvrir. On n'a plus peur. À un moment donné, même toi, féminine, tu avais peur de... Tu appréhendais un petit peu le face-à-face. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus tranquille. Tu es beaucoup plus sereine. Et tu es prête à vivre cette histoire. Donc, on a aussi évidemment la chouette, donc
l'intuition, l'instinct, la guidance intérieure, ce qui doit être, sera. On a les deux puzzles, donc deux puzzles qui s'emboîtent parfaitement et qui vont créer ensemble des projets, une belle relation. Et on a la passion avec l'ananas, la passion et aussi le fruit de nos efforts et le trésor, puisque ce fruit est en or. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment les chakras là, vraiment la confiance, la communication et la connexion mystique, la connexion d'âme à âme. Ces chakras sont actifs et c'est intéressant. On a aussi le bouquet de fleurs ici, où voilà, où la beauté ouais, voilà. En tout cas, vous aimez la nuit, vous aimez la musique. Il y a possiblement un troisième, un projet qui va naître, un projet supplémentaire qui va naître. On a les mêmes goûts aussi. Et puis on a la protection avec, avec le dragon. Avec le dragon, j'ai la protection. Voilà. Et j'ai le cœur. Le cœur. Mais on parle de beaucoup d'émotions entre ces deux personnes. Et ces deux personnes sont aussi très émotives, très sensibles à tout en fait. Et plus ils grandissent, plus ils prennent des années, plus ils deviennent sensibles. Et c'est beau, franchement c'est beau. Ouais. On rit, on pleure en même temps et c'est ça qui est... c'est assez magique d'avoir cette sensibilité-là, je trouve. Alors évidemment, parfois les émotions, parfois ça peut être douloureux, mais généralement on est quand même assez fort pour se relever d'une histoire et il y a vraiment des histoires sentimentales qui valent pas du tout la peine qu'on s'attarde si longtemps sur des regrets ou quelque chose comme ça. C'est vrai que moi personnellement j'ai quand même quand j'ai fréquenté des personnes qui ne me convenaient pas, qui n'étaient pas compatibles avec moi ou voilà, en gros j'arrivais à passer assez vite le cap, assez vite à autre chose, voilà, parce que quand ça matche pas, ça matche pas, donc il y a beaucoup moins de, voilà, les sentiments rentrent pas vraiment en compte. Par contre, oui, c'est un peu plus compliqué quand on a des réels sentiments pour une personne. Après, il faut aussi faire la part des choses et savoir différencier des sentiments d'un attachement affectif qui n'est pas du tout la même chose, hein, qui n'a rien à voir avec, avec des sentiments amoureux. Mais au fil du temps, on comprend et on se rend compte de la différence. En tout cas, je l'espère pour vous. Donc là, on va se parler avec le cœur. Voilà, pour notre plus grand bonheur. En tout cas, on a compris que ça ne servait à rien de fuir quand il y a quelque chose d'important, même si on ne reconnaît pas le coup de foudre, voilà, je ne sais pas comment on peut l'appeler autrement, mais je pense que en expliquant comme ça, c'est assez clair. Au lieu de fuir,
quand on a envie de fuir, en fait, il faut se dire parfois que c'est peut-être justement ce qu'il faut accueillir dans sa vie. Voilà, mais cette compréhension, on ne peut pas l'avoir dès le départ. Donc il faut se pardonner là-dessus. Donc on va se parler avec le cœur. Là, on a vraiment quelqu'un qui, pour se sentir mieux, il sait qu'il doit aller, il sait où il doit aller maintenant, qui il doit retrouver. Et on va se faire confiance. On est prêt ici à se regarder l'un en face de l'autre et à tout assumer et surtout à parler avec son cœur. Et à se regarder de manière authentique, peut-être avec une demande de pardon, mais aussi avec un enthousiasme presque pas dissimulé, même si on essaye, mais ouais, un enthousiasme, peut-être quelqu'un même qui voudrait aller un petit peu trop vite, peut-être, mais c'est à toi de savoir si, voilà, quel rythme tu acceptes. Mais non, il y a vraiment, moi je ressens une urgence ici de la part de cette personne, une urgence de ne plus laisser sa chance avec toi. Voilà, je ressens quelqu'un qui n'était pas bien dans une situation et qui, peu importe comment, il a réussi à sortir de ce labyrinthe et comme je disais tout à l'heure, et où il est en train de réussir à trouver la sortie de ce labyrinthe pour enfin te rejoindre et enfin te dire tout ce qu'il a sur le cœur, toute sa passion pour toi et ça me bouleverse un peu. Ouais. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est un moment de joie qui va, qui se prépare là. Et effectivement, comme j'ai dit dans ma dernière guidance, c'est quelqu'un qui a décidé maintenant d'accepter de venir comme il est devant toi et sans artifice, sans rien, de ne plus être dans les faux semblants et d'essayer de paraître parfait à tes yeux, etc. Non, non, c'est quelqu'un qui a décidé de se montrer naturel comme toi. Tu as toujours été naturel avec cette personne. Et voilà, donc il a décidé de ne plus avoir peur d'être lui-même devant toi. Et franchement, ça me fait plaisir. Donc voilà, je reprends un peu mes émotions, mais on a bien, semblerait-il, quelqu'un qui éloigne tout ce qui repousse là, tout ce qui l'a empêché de te rejoindre en fait. Et on a vraiment un déplacement, quelqu'un qui fait, on dirait quelqu'un qui fait ses valises, qui déménage, bien sûr c'est une métaphore, mais voilà, qui change de crèmerie, pardon. Non mais voilà, on a quelqu'un qui prend ses bagages et puis qui va rejoindre sa route qui est aussi ta route. Et voilà, on dirait qu'il y a voilà, un prince charmant là qui ne laisse plus aucun obstacle se mettre entre lui et toi et pour te retrouver. Et là, ça me semble vraiment fort, vraiment intense. Et
voilà, et là, il est déterminé à réussir ce qu'il veut rattraper. Il veut te rattraper et avoir ce tête-à-tête avec toi, hein. Et te parler, parce qu'en plus, dans la vie, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, et toi aussi, tu parles beaucoup, hein. Et il t'a presque rien dit dans tous les moments où vous êtes vus. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges, et lui, c'est quelqu'un qui, comme toi, qui aime converser et s'exprimer. Donc là, je ressens une personne qui a vraiment beaucoup de choses à te dire, qui est pressé de te dire tout ce qu'il veut te dire. Ok? Ah, c'est... Ah ouais, c'est fort là, hein, je trouve que c'est fort. Donc on a le pouvoir de la voix du cœur. On vous dit donc de vous tenir debout dans la lumière. Voilà, de ne plus rester dans l'ombre. L'ombre s'éloigne. On vous dit que la seconde fois est la bonne. Ça, c'est plutôt pour le masculin, je pense. Et voilà, qu'il y a bien un changement là qui arrive. Un changement dans le domaine amoureux et qui est protégé par les étoiles.